Le sujet de la vidéo du jour, en tout cas le sujet principal, la question que je vous ai posée, seriez-vous pour ou contre un nouveau rebranding de Multiversix? Donc on va parler de ça dans cette vidéo, on va parler de quelques autres sujets, notamment les réseaux sociaux, en particulier X d'Elon Musk, mais aussi bientôt l'émergence en 2026 d'un nouveau réseau social, un réseau européen, un réseau pour la vérité et pour concurrencer X. Et on parlera de encore quelques autres trucs, voilà, comme d'habitude, autour de l'écosystème Multiversix. Alors je vous invite à mettre un like ici, là, enfin là c'est sur X, vous êtes sur YouTube, ou peut-être que vous regardez la vidéo sur X, puisque c'est aussi dispo sur X. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, vous pouvez commenter, etc. Vous le savez. Et je démarre avec Supernova qui a été approuvé sans surprise évidemment à 99,64%. La mise à jour aura bien lieu, après quand est-ce qu'on l'aura entre guillemets entre les mains sur le réseau, sur le mainnet? Eh bien, les prochaines étapes, maintenant, c'est procéder au déploiement progressif. Il doit y avoir des tests. La Battle of Nodes, alors je pensais que c'était terminé ça, ou alors c'est en voie de finalisation. Des audits, évidemment c'est très important, hein, vérifier la sécurité avant de tout lancer, et les derniers contrôles de préparation. Quand je vois autant de choses encore à venir, je me dis ce sera pas pour la fin janvier, pour février, espérons avant le mois de mars quand même. Ça en aura pris du temps. Plus c'est long, plus c'est bon, on vérifiera, hein, on verra si c'est le cas. À noter également, presque 34% de participation. Certains diront que c'est pas beaucoup, ça fait une personne sur 3 en gros. En vrai, c'est pas si mal, en vrai, c'est à peu près comme ça à chaque fois. Et quand on regarde même sur d'autres réseaux, c'est rare qu'il y ait une forte participation. Je dirais même pour les élections présidentielles, il n'y a jamais 100% des gens qui vont aller voter. Même pour les élections présidentielles, je crois que ça s'approche à 60-65% de participation, peut-être. Et puis pour d'autres types d'élections, ça peut descendre en dessous de 50%. Et là, pourtant, on parle d'élections au sein d'une nation. Donc pour un réseau blockchain, faut pas s'étonner qu'il y ait ces chiffres-là, pour remettre un petit peu de contexte. Et on en vient au sujet principal, seriez-vous pour ou contre un nouveau rebranding de Multiversix? Pourquoi j'ai posé cette question? Alors déjà, je le précise encore, parce que il faut bien, ça revient souvent sur la table, je ne travaille pas avec Multiversix, je ne suis pas payé par Multiversix, je n'ai pas d'infos en ce sens et je suis pas en train de préparer le terrain. Par contre, je me suis suffisamment posé la question ces derniers temps, je l'ai même évoqué dans 2 dernières vidéos, et je me suis tellement posé la question que je me dis en fait ça pourrait arriver. Ou plutôt, si finalement ça arrivait, serais-je étonné? Il y a même déjà eu des allusions qui ont été faites, il me semble, par Lucian Minkou au cours d'un tweet. Donc au bout d'un moment, on peut se poser la question. Alors pourquoi on peut se poser la question? Finalement, au sein même de la communauté, quand on regarde les réponses, les gens sont assez partagés, je dirais. Est-ce que ça pourrait être Supernova, le nom du réseau? Ce serait un peu bizarre, parce que c'est la mise à jour, mais ces derniers temps, Benjamin a plus parlé de Supernova que de Multiversix, même dans ses derniers posts. Je vous en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos, il parlait même plus d'Elrond que de Multiversix au cours de ses dernières communications, et donc aussi davantage de Supernova en fait. Il y a aussi le nom Fiber Network qui a déjà été utilisé quelques fois par Benjamin et par Lucian, donc on pourrait se demander, comme le dit Xjaz, EGLD Network, est-ce que ça vous conviendrait? Vous pouvez parler dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que peut-être que ça pourrait se produire. EGLD Network, c'est vrai que ça permettrait quelque part de revenir aux racines, ce serait cohérent avec le nom du coin EGLD, et comme il le dit, c'est simple et efficace. Pourquoi ça peut être légitime aussi de changer de nom? Eh bien, ce serait peut-être plus adapté. Vous savez, l'image du métaverse, c'est fortement associé au métaverse, Multiversix, et vu que c'est passé de mode, ça fonctionne pas vraiment très bien. S'il devait y avoir un nouveau nom, et peut-être pour que ça passe mieux, faudrait pas que ce soit Benjamin qui l'annonce, ou même les frères Minkou, faudrait peut-être que ça vienne d'un président US de la fondation Multiversix, sauf que il est toujours pas nommé, donc pour l'instant... on n'y est pas du tout. Alors bien sûr, il y en a pas mal qui parlent de Multiscam X, Multimerdix, Multishit. Voilà, ça peut être de l'humour, ou ça peut être de la haine, de la rancœur, ou de la méchanceté gratuite, ou alors de l'imagination aussi. Hein. Et puis peut-être un fond de vérité. Tout ça mélangé en fait. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Soon, est-ce qu'on peut l'appeler Soon Network? Et aussi un certain nombre de gens qui voudrait revenir à Elrond, revenir aux origines donc, mais ça,
c'est pas possible. Une raison en partie pour laquelle il y a eu un rebranding, c'est aussi parce qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur avec le Seigneur des Anneaux, donc ça pouvait pas rester Elrond. Donc revenir à Elrond, je pense pas, hein. Le meilleur compromis, à la limite, c'est EGLD Network, pour revenir aux origines. Eagle Network, peut-être, pourquoi pas aussi. Mais pour avoir un peu de réflexion aussi sur le rebranding, c'est pas le nom d'une blockchain qui fait son succès. Alors pour la blague, j'ai pris en exemple Bitcoin, il y a Bit dedans, voilà, et ça empêche pas l'adoption de Bitcoin. Après évidemment ça marche qu'en français, mon Bitcoin et mon couteau même d'ailleurs, mais pour les premières personnes au premier contact avec Bitcoin, ça peut être un réflexe de penser à ça, mais très rapidement c'est pas un obstacle en fait, même pour les Français qui est le mot bit dans Bitcoin. En fait on s'en fout du nom d'une blockchain. Il y a plein de noms bizarres dans les cryptos, vraiment, je sais pas si à un moment vous avez pris du recul, peut-être avec le temps, on se rend plus compte quand on baigne dedans. Quand on prend du recul, il y a vraiment des noms bizarres dans l'écosystème crypto. Des noms d'animaux, des trucs sortis de Star Trek, pas mal de cosmologie, hein, des cosmos, des starnets. On part dans les étoiles, to the moon en tout cas on voudrait. Et c'est très geek aussi je trouve, les noms des projets, des écosystèmes, des cryptos, dans les cryptos tout simplement. Et je vous passe les noms des mêmes coins, hein, évidemment. Là, c'est au nom le plus stupide ou le plus bizarre des fois. Il est très spécial, notre écosystème, hein. Difficile d'être pris au sérieux, mais en tout cas, c'est pas le nom d'une blockchain qui fait son succès. Le succès, il a plus de chances de venir avec la qualité technique du réseau, sa performance, sa sécurité, sa décentralisation, et évidemment aussi accompagné d'un gros tas de pognon, de l'argent, des bonnes relations pour faire connaître le réseau, attirer des builders et des utilisateurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Bitcoin, c'est évidemment une exception là-dedans. C'est la qualité du réseau, sa décentralisation, sa sécurité, qui a fait son succès. Et à ce jour, la seule raison que je verrais pour un rebranding de Multiversix, c'est s'il y a des VC, s'ils sont prêts à mettre de l'argent, s'ils veulent relancer le projet, en particulier aux États-Unis. Parce que là-bas, ils sont pas connus, donc peut-être autant démarrer avec une bonne image et sans être associé au métaverse. Donc là, un rebranding, ça aurait du sens. Après, pour le moment, vous le savez bien, les USA... on n'en entend plus parler. On ne sait pas ce qui s'est passé finalement pendant cette année 2025 avec les voyages de Benny là-bas. Il n'y a rien de concret, et puis les VC aussi, pour l'instant, on ne sait pas. Et je vous rappelle, pour que tout soit complètement déployé de la nouvelle économie qui a été votée en fin d'année dernière au mois de novembre, je crois, pour tout déployer, tout mettre en place, il faudra d'abord qu'il y ait Supernova qui soit déployé. Donc voilà, même s'il y a des choses concrètes en coulisses, c'est pas tout de suite. Une petite réflexion que j'ai trouvée intéressante de la part de Pete David. Alors Bitcoin, si on parle du coup des noms des blockchains, des écosystèmes, les rebrandings et tout, Bitcoin, le nom est simple, censé, bit plus coin, monnaie numérique, cryptographie, années 90, voilà d'où ça vient. Pour X-Money, malin, clair, pile dans les paiements fiat crypto stable, réglementé, il y a le nom monnaie dedans, donc oui ça fait sens, paiement, c'est assez clair. Après, il y a aussi écrit X monnaie, l'argent de X, donc là c'est un peu moins clair. Là il y a un peu de flou, hein, vous savez très bien autour de ce sujet. On en a parlé quelques fois, on n'a toujours pas la lumière d'ailleurs sur ce sujet. Mais bref, passons, Multiversix. Vous le savez, rebranding, la trend Metaverse, en plus qui s'essoufflait à ce moment-là, ou plutôt qui marquait son top à ce moment-là, fin 2022. Et aujourd'hui, il y a un décalage. Ça correspond plus à la vision actuelle. La vision actuelle, c'est plutôt porté sur l'infrastructure, sur le réseau, sur sa performance, Instant Finality avec Supernova, et Settlement Layer, donc réseau couche de règlement, pour les agents IA en temps réel. Et Pete pense que Multiversix devrait se positionner sur le fait d'être un hub où tout converge, donc couche de règlement globale pour les entreprises, pour les agents IA, utilisation de l'IA, donc ça a été évoqué pas mal de fois par Benny. Et en ce sens, je vous le disais un peu plus tôt, quelque chose qui est revenu, c'est Fiber Network. Mais je sais pas si c'est ouf comme nom, j'en ai parlé avec quelqu'un, je sais plus dans les commentaires, ça peut faire un petit peu prétentieux aussi finalement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le positionnement sur le réseau, c'est peut-être le plus pertinent à ce jour. C'est quoi l'avantage de Multiversix, qu'importe le nom, EGLD Network, Fiber Network,
Supernova Network, c'est quoi l'avantage, ou ce sera quoi l'avantage, très bientôt avec la mise à jour Supernova, ce sera les capacités et les performances du réseau, plus sa décentralisation, sa sécurité et sa scalabilité, parce que les performances peuvent continuer d'être améliorées au cours du temps. C'est aussi le principe du sharding. Et au sujet des agents IA, un réseau pour les agents IA, pourquoi aussi ça fait sens d'être sur ce positionnement-là, en plus d'en avoir les capacités techniques? Eh bien, ça va être la trend sur ces prochaines années. On entend énormément parler de l'IA, évidemment, des agents IA, et là, le CEO de Circle, il a déclaré au Forum économique mondial de Davos: d'ici 3 à 5 ans, des milliards d'agents IA utiliseront les crypto-monnaies et les stablecoins pour transférer de la valeur en temps réel. C'est là où, bien sûr, il y a eu pas mal de soucis. Il y a des critiques très légitimes autour du projet global, on va dire EGLD, Multiverse X-Money, des critiques fondées sur la communication qui a pu être défaillante, maladroite, mauvaise. Le timing aussi, qui a pu être en décalage, des soons qui n'arrivent pas, ou alors partir sur des voies qui finalement ne menaient à rien, ont fait perdre du temps et des ressources. Par contre, ce positionnement sur le paiement, les stablecoins avec X-Money et une infrastructure réseau ultra performante pour l'IA, pour les agents IA, ça, c'est tout à fait pertinent. Et à un moment, ils seront sûrement pas seuls sur ce créneau. Après, il y a quand même une vérité, c'est-à-dire que qu'importe le réseau ou l'argent, c'est mieux d'en avoir évidemment pour obtenir les partenariats avec de gros acteurs, on va dire de la finance traditionnelle, potentiellement. Le souci, c'est que si ta blockchain n'est pas véritablement performante, sécurisée, décentralisée, si elle tombe en panne, si elle n'arrive pas à traiter toutes les transactions, s'il y a un étranglement, un goulot d'étranglement des transactions, à un moment ça bloque. Voilà pourquoi il faut vraiment travailler sur le fait d'avoir le meilleur produit possible aussi sur le plan technique. Voilà toutes mes réflexions sur ce sujet. Et je fais une petite transition avec Elon Musk. Elon Musk, X, le réseau social, et les ambitions pour la plateforme. J'ai vu ce tweet de Tagado. Alors, cet extrait vidéo, je vous l'avais déjà présenté en fait. Il y a un petit moment, franchement ça fait au moins 2 ans je pense. Donc j'avais déjà évoqué ça avec vous. C'est pas quelque chose de nouveau, mais donc répétons-le, ça peut être intéressant. Elon Musk estime que X pourrait devenir l'équivalent de la moitié du système financier mondial, c'est une sorte d'ordre d'idée, à condition que le projet soit bien exécuté. Alors pour l'instant, c'est long à exécuter, mais c'est peut-être parce que ça doit être bien exécuté. Il souhaite faire de X une plateforme tout en un combinant les paiements. Vous voyez pourquoi ça fait sens, ce positionnement aussi sur les paiements, ce positionnement de X-Money, même j'ai envie de dire, pour aller encore plus loin. Également, une plateforme avec l'identité numérique, l'intelligence artificielle, je vais y revenir sur l'identité numérique, vous allez comprendre pourquoi quand je vais évoquer un nouveau réseau social, mais pas tout de suite. L'intelligence artificielle, évidemment, on vient d'en parler juste avant, les agents IA. Mais pas seulement, l'intelligence artificielle au sens large. Tout le monde a compris que l'intelligence artificielle, c'était l'avenir. Et donc, l'ambition de révolutionner la finance à l'échelle mondiale pour la plateforme X. Tagado, il évoque les crypto-monnaies en se demandant quelle place auront les crypto-monnaies sur X, en notant que ces derniers temps, il y a eu l'arrivée des cash tags, qui, en tout cas, on en a parlé plus tôt. Ça doit arriver sur X, les cash tags, qu'est-ce que c'est? C'est des symboles, vous savez, avec le sigle dollar et un ticker, comme dollar BTC, ou pour Apple, dollar AAPL. Ça va devenir des liens cliquables, c'est déjà des liens cliquables, mais là quand je clique, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose en fait, voilà, on voit juste lorsque ce cash tag a été utilisé dans des tweets. Là, ça permettra, quand on cliquera dessus, d'avoir des infos financières, courses boursiers, recherches liées, et donc ça pourrait s'étendre aux crypto-monnaies bientôt, d'après des annonces récentes. Si les crypto-monnaies sont donc intégrées, alors c'est pas si, ce sera le cas, je le sais, en fait, je vous ai déjà aussi passé des extraits vidéo d'Elon Musk qui le dit lui-même, c'est prévu qu'il y ait les cryptos dessus, même pour aller plus loin, il y a un moment, ça a été évoqué le fait que ce soit une sorte d'exchange, la possibilité d'acheter, de vendre des cryptos sur X. Alors évidemment, je vous en ai parlé il y a longtemps, les ambitions de Musk avec X, quoi qu'il en soit, que ça concerne ou pas Multiverse X, que ça concerne ou pas X-Money, même si indirectement ça concerne forcément, parce que quand il y a le même nom, vous le savez, voilà, les mêmes ambitions mondiales, etc., dans le même secteur du paiement, forcément, ça va concerner X-Money à un moment, d'une façon ou d'une autre. Mais dans tous les cas, c'est important pour le secteur crypto ce qui va se passer avec X. Et
Maintenant, après avoir parlé de X, parlons d'un autre réseau social. Un réseau social qui va être lancé en Europe, donc par une entreprise européenne pour être plus précis. Son nom, ce sera WW, pour contrer X d'Elon Musk. Le but, c'est combattre la désinformation via une vérification stricte d'identité pour bloquer les bots et les faux comptes. C'est ce qui est invoqué en tout cas. Et donc, il y aura une vérification de l'identité. C'était déjà évoqué aussi par Elon Musk, il y a longtemps. L'identité numérique. Alors, premier point à dire là-dessus, la plateforme qui a été présentée donc au Forum économique de Davos par Anna Zeiter, ex-dirigeante d'eBay. Cette plateforme elle doit héberger les données de façon décentralisée en Europe, en étant conforme au RGPD, et promouvoir des contenus diversifiés pour éviter les bulles de filtre. Bon, ça c'est une autre façon de dire, ils aiment pas les algorithmes de X, je dirais. Peut-être c'est une façon de dire que ça oriente l'opinion. Voilà, chacun en pense ce qu'il veut. J'en suis pas bien sûr. Je dirais même que si ça se clash autant, si ça s'engueule autant sur X, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des opinions diverses et variées et que tout le monde n'est pas d'accord. Donc ça crée aussi du conflit. Ce sera financé par des investisseurs suédois. Il y a une levée de fonds prévue début 2026, une bêta pour février et un lancement fin 2026. Normalement, c'est ce qui est prévu. Le nom WW, ça évoque les 5 W du journalisme. Who, what, when, where, why, ou aussi WE pour valeur, value et verify. Et je précise, parce que j'ai vu des choses qui disaient que c'était l'Union Européenne qui lançait directement ce réseau social, la W. Ce n'est pas le cas. C'est présenté du coup en Europe, au Forum économique mondial de Davos qui se passe en Suisse. C'est une entreprise européenne, mais ce n'est pas l'Union Européenne. A priori, il n'y a pas de financement avec de l'argent public. Même si il y a eu des députés européens qui auraient fait des déclarations publiques en appelant à soutenir ce réseau social. Alors est-ce que ça va flopper ou est-ce que c'est un coup de génie à votre avis? A priori, je dirais qu'il y a quand même plus de chances que ça ne puisse pas concurrencer X qui a quand même beaucoup plus d'avance et les autres réseaux sociaux qui ont tenté, ils n'ont pas réussi. Thread de Meta, bon, c'est pas aller plus loin, Mastodon, Blue Sky, ça n'a pas eu le succès de Twitter, de X en fait. Mais on verra bien. En soi, je considère que la concurrence, c'est pas une mauvaise chose. Après, il y a un autre point qui est soulevé et qui est très important, c'est celle de la vérification de l'identité, ou ici, l'identité numérique. C'est-à-dire que pour être sur le réseau social, tout le monde devra s'authentifier avec sa carte d'identité, passer un KYC en fait, et ça peut poser problème. Évidemment, beaucoup de gens ne veulent pas de ça, ils sont contre. Après, si on regarde la tendance, on l'a vu avec les sites pornographiques par exemple, la tendance aussi avec différentes lois qui passent au nom de la protection des mineurs, et donc vérifier que les personnes sont bien majeures, mais en vérifiant que les gens sont bien majeurs, en fait, il faut vérifier leur identité et donc passer un KYC. Il y a cette tendance à faire d'Internet un lieu où l'anonymat n'existera plus. Et je pense que c'est la tendance. C'est ce qui se passera partout sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Je vois mal comment on pourrait y échapper. En tout cas, il y a une volonté dans ce sens-là. Il y a une part qui est tout à fait compréhensible. Lutter contre les bots et les faux comptes. Ça devient essentiel, surtout justement à cette époque où il y a des agents IA. Au moins la moitié, mais même sans attendre les agents IA, la moitié d'Internet, c'est des bots, c'est des robots. Ça pose problème. D'autant plus avec l'intelligence artificielle maintenant qui devient de plus en plus perfectionnée. Il va falloir pouvoir authentifier qui est un véritable humain derrière un compte sur un réseau social. Donc en fait ça se comprend. Par contre, quelque chose qui est mis de côté et qui est très important pour préserver la confidentialité, ça serait d'utiliser la solution du Zero Knowledge Proof. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais pas refaire tout le topo, mais en gros, on pourrait vérifier que vous êtes bien un humain, que vous êtes bien vous, sans vraiment révéler qui vous êtes. Être authentifié, pas vraiment anonyme, mais rester quelque part anonyme. Apporter la preuve que vous êtes bien un humain. Donc voilà, moi, ce que je voudrais voir utiliser sur les réseaux sociaux comme solution, avec cette problématique de devoir authentifier les gens pour lutter contre les bots et les faux comptes. Affaire à suivre, que ce soit pour X, d'Elon Musk, ou W, le nouveau truc, on verra bien ce qui se passera en 2026. Je vous signale une news X Portal
un nouveau réseau, Arbitrum, a été ajouté. Donc il y a pas mal de réseaux qui ont été ajoutés ces derniers temps, de plus en plus. Ça fait que le Wallet X-Portal est aussi de plus en plus complet, même si évidemment, hein, je suis obligé de le redire, il manque des trucs, hein. Il manque l'IBAN, il manque les CB, hein. Il manque l'airdrop même, certains pourraient dire. À quoi sert tout ce claim? Je passe à Miai, parce qu'on pourrait même dire il manque un bridge. Donc je vous avais déjà dit, Miai bosse dessus, notamment sur le bridge USDC, mais aussi sur un autre bridge USDT, et ça se trouve sur Zoxno, hein, donc c'est bridge indirectement, c'est là que ce sera dispo. Et ça y est, c'est aussi opérationnel. Le convertisseur de poussière, donc quand vous allez sur le swap sur Zoxno, il y a Dust Converter ici. C'est ici qu'il faut aller pour convertir ces petites sommes de tokens, quelques centimes par-ci par-là, quoi, quelques dollars, pour les convertir dans un token de votre choix par la suite. Petite réflexion aussi là-dessus, peut-être que Miai, alors c'est pas de sa faute évidemment, lui il apporte des solutions plutôt, mais plutôt que d'attendre Axelar, peut-être que Miai aurait pu bosser dessus depuis le début, ou peut-être même des gens de la team de Multiversix auraient pu bosser depuis le début sur un bridge, parce que vu l'efficacité, la rapidité même, pour Miai à construire des bridges, bon le mec est doué hein, aussi quand même, hein, même si il a pu faire polémique quelquefois. Et du coup, preuve en est, les développements sur Zoxno, sur les 30 derniers jours, Zoxno, ça fait partie des 10 apps avec la plus de croissance d'activité de développement, des applications DeFi. Miai qui fait remarquer qu'on a passé l'époque 2000, donc 2000 jours sur le réseau Multiversix, et il fait un petit trait d'esprit autour du prix, en faisant remarquer qu'en fait, on est resté au même niveau, au niveau du prix, $6. Robert Sassou a commenté, sans qu'on lui demande, hein, sans qu'on l'interpelle, en disant que si cela suit la même trajectoire que par le passé, il aime ça. Alors voilà, une petite allusion au prix de la part de Robert Sassou, vous en penserez ce que vous voudrez. Je vous laisse là-dessus, je vous invite à liker une dernière fois pour cette vidéo, pour les suivantes aussi. Vous pouvez commenter hein, sur le rebranding en particulier, vous pouvez partager, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine.